Salutations à tous frères et sœurs, Salamou, Kaka, Nadada. Salutations à toi également qui vient de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans le livre de le code révélé de la Bible authentique, de la seule Bible authentique qui est Kalata Dimsi, dont vous pouvez voir l'annonce en haut à droite. Oui, c'est le code révélé en profondeur de la seule Bible authentique qui est Kalata Mbale, le livre de la vérité. Et ça, c'est le code caché, révélé, plus en profondeur. Voilà. Donc, je vous invite à vous procurer ces deux rouleaux formidables, magnifiques, dans les éditions zululassan.com pour votre libération spirituelle, astrale, morale, physique, voilà, et même intellectuelle, car c'est la restauration de la véritable spiritualité de l'homme noir, qui est le peuple originel, car la spiritualité est une question de race, ce n'est pas du racisme, mais c'est la restauration de la véritable identité du peuple élu et de ceux connus qui se joindront à cette marche de la restauration par le chemin de la sanctification. Donc, nous allons aller dans le livre de Wonja. Comme la semaine dernière, nous avons eu l'exhortation, déjà par rapport au livre de Wonja, et encore, donc par la manifestation de la grâce de Tété, nous allons poursuivre dans le livre de Wonja. Wonja, donc pour ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, qui sont abonnés au niveau de la chaîne Zulu Lassan officielle, vous savez donc qui est Wonja. Et pour ceux qui viennent de découvrir, ou ceux qui, voilà, qui viennent d'arriver, Wonja, c'est celui dont les Bibles classiques ils ont falsifié en donnant le faux nom de Esaïe, mais son véritable nom c'est Wonja. Wonja qui signifie être libre, parce que c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Donc voilà, le Douala ancien, donc Wonja. C'est un Mutopeda Moudi, un prophète majeur, donc avec un P majeur, et un Mutopeda Moudi c'est un prophète, comme j'ai dit, et c'est celui qui parle de la part de l'esprit, donc du Mundi supérieur. Bon, nous allons aller au chapitre 30 de son livre, qui est très, très, très lourd par rapport aux révélations, parce que le titre même de son livre, c'est, pour ceux qui ne savent pas, Prise de contact et vision du futur. Et dans cette prise de contact, donc, lui étant Mutopeda Mundi, il ne parle pas de son propre fond, mais il parle de la part du Mundi, comme je l'ai dit. Et derrière ce Mundi-là, donc cet esprit supérieur, c'est des entités du grand ordre des choses. Et ici, c'est Mutatedi qui est en charge, celui qui guide et qui intronise, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, lui envoie donc des visions à l'esprit de Wonja, parce qu'il est connecté, il a cette prise de contact-là, afin qu'il puisse les retranscrire, les retransmettre au peuple, pour les avertir, pour qu'ils changent de voie, ou pour leur manifester la connaissance par rapport aux choses qui vont arriver dans le visible, donc pour les préparer. Donc, et ici, donc, Wonja, au chapitre 30, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 17. Et donc, il y a deux phases ici pour cette exhortation. Et le titre donc du chapitre 30, c'est « Les résolutions que le Verbe condamne ». Et ce titre, il est très, très fort. Parce que là, on voit que dans le visible, comme on peut voir même au niveau des fêtes, à l'approche de différentes fêtes, les personnes ont tendance à des différentes fêtes pour vont dire, le changement d'année, avec leur décompte qui est faux, avec leur calendrier grégorien qui est faux, voilà, dont ils pensent être en 2025, mais ce n'est pas la véritable date. Mais néanmoins, par rapport à ce système qu'ils ont mis en place, les personnes, quand ils vont dire qu'ils changent la nouvelle année, ils vont dire oui, voilà, on va avoir des nouvelles, on va prendre quelles sont tes résolutions? Quelles sont tes résolutions? Et d'autres, certains vont dire ah, moi, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de sortir, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de pécher, je vais arrêter de faire telle autre chose, voilà. Et d'autres vont dire oui, voilà, moi, je vais monter un projet, je vais lancer un business. Voilà, il y a plein de résolutions que les personnes vont essayer de manifester. Parce qu'au niveau des résolutions, pour la définition, il y a plusieurs sens qu'eux-mêmes ils vont donner dans les dictionnaires, que ce soit le Larousse, le Robert, etc., etc. Et ils vont dire, bon, fait, virgule, pour un corps de se décomposer en ses éléments, donc les éléments du corps, ou de passer à un autre état. 2 points. Résolution de la neige en eau, donc il y a un changement. Là, on est par rapport au corps. Deuxième sens, action de résoudre un problème, virgule, une difficulté, 2 points, résolution d'une question de procédure.
Donc il y a toujours cette action de pouvoir apporter une solution, un changement. Mais ça se fait comment? Car nous savons que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc quand la personne va essayer de manifester donc une résolution, on poursuit. Comment ça se passe, ce que je voulais dire? Troisième, par rapport à la définition, acte par lequel, virgule, après réflexion, donc il y a la réflexion donc, qui entre en jeu. Mais la réflexion de l'esprit, la réflexion de l'âme, quelle réflexion? La conscience du corps, virgule. On décide volontairement. Donc il y a déjà la volonté qui se manifeste. D'accomplir quelque chose, deux points. Prendre la résolution, par exemple, de ne plus boire, comme ils vont prendre exemple, les personnes, comme je disais au début, puis les personnes, ils vont décider de changer, oh, je vais plus boire, je vais plus sortir, je vais plus faire telle chose, voilà. Mais ils s'appuient sur quoi? Pour que leur projet puisse être accompli à 100% ou qu'ils puissent se tenir dans ce dont ils ont, dans ce dont ils veulent accomplir, de ce qu'ils projettent. Comment est-ce qu'ils l'établissent? Ils se basent sur quoi? Ils s'appuient sur quoi? Et c'est en cela que le titre ici nous dit déjà que les résolutions que le verbe condamne. Et on peut voir même dans les définitions encore par rapport à la résolution, que là, dans un sens, ici, il parle opération par laquelle l'esprit résout, entre parenthèses, une difficulté, un problème. Et en cela que je disais que derrière chaque chose, il y a un esprit. Bon, derrière chaque chose, il y a un esprit. Il y a une influence d'un esprit, d'un mundi. Mais quel esprit? Quel esprit? Est-ce que cet esprit est du monde occulte, donc de l'influence du monde occulte, ou du grand ordre des choses, les esprits, les entités supérieures? Donc il faut toujours se poser la question par rapport aux résolutions qui sont manifestées. Donc, en cela, avant de poursuivre, donc, la résolution est donc liée à une volonté. Et la volonté se trouve dans l'esprit. Voilà, dans le mystère de l'esprit. Et c'est par l'esprit donc que c'est manifesté. Pour que le changement se fasse. Maintenant, ici, Wonja, donc, Mutatedi, à travers Wonja, va rentrer plus en profondeur, nous éclairer plus en profondeur, afin que, de par cette exhortation, on puisse grandir encore spirituellement. Dans la connaissance de la sanctification. Parce que c'est le cœur même par rapport aux résolutions. Si ce sont des résolutions saintes, ce sont des résolutions corrompues, donc qui sont de l'anti-vérité. Verset 1, il est dit, malheur, malheur aux enfants rebelles, virgule, qui prennent des résolutions sans le verbe de tété et qui font des alliances pour accumuler péché sur péché. Donc ici, les résolutions que le verbe de l'Oba condamne, ce sont ces résolutions-là qui sont issues de la désobéissance pour accumuler péché sur péché. Mais néanmoins, d'abord, il y a le fait de dire que Moutate dit ici, il dit voilà, malheur, oui, je vais relire le verset, malheur, dit Moutate dit, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de tété et qui font des alliances sans son consentement pour accumuler péché sur péché. Donc, Moutate dit ici, donc, il dit malheur. Parce que, au niveau de la loi qui a été manifestée par rapport à ce que le peuple même a reçu à l'époque de celui qui vont dire Moïse dans les bibliothèques classiques, mais son véritable nom c'est Boussi, c'était pour faire sortir le peuple. Parce que Boussi, il a fait sortir le peuple de la domination du démon dragon marin, de cette domination occulte. Et ça n'a rien à voir avec l'esclavage des Hébreux en Égypte et tout ça. Non, c'est faux. Ça, c'est une histoire inventée. Mais le véritable peuple, comme je l'ai dit au départ, c'est le peuple originel, c'est le peuple noir. Et à une époque donnée, il était donc sous cette domination occulte de ce démon-là. Et Boussi les a fait sortir. En les faisant sortir, il a nourri, il a instruit, il a restauré le peuple et il leur a donné des lois, des commandements qui sont issus du grand ordre des choses. Et en cela, dans ces commandements, dans ces lois, il y a la loi sur les bénédictions et les lois sur les malédictions. Et sur les bénédictions, c'est par rapport à la soumission. Quand on est soumis au verbe de l'Oba, il y a une plénitude de bénédictions qui est manifestée. Et à contrario, si on n'est pas soumis au verbe de l'Oba, là, il y a les malédictions, donc
les malheurs qui sont issus des malédictions. Donc hors de la protection, comme on peut voir dans Deutéronome chapitre 12. Vous pouvez lire tout le chapitre 12. Mais on ne va pas tout dire ici, parce que on va pas lire tous les versets de ce chapitre-là, ça va faire long. Mais néanmoins, on va voir ces malédictions-là pour faire comprendre à ceux qui ne veulent pas marcher selon le verbe de Loba que dans la désobéissance, donc cette désobéissance-là, c'est terrible. C'est terrible. Parce que ceux qui prennent des résolutions, dans des actions, des choix, des décisions, et qui font des alliances, des pactes, des compromissions, des contrats bizarres, il faut faire attention. Il faut faire attention. L'alliance, quand il n'y a pas l'alliance, il y a, comme il est dit donc dans les malédictions, donc je vais résumer ici, il y a les famines, les maladies, les problèmes de fertilité, donc l'infertilité. Il n'y a plus de récolte, l'élevage, l'agriculture, plus de pouvoir sur toutes les circonstances, c'est-à-dire par rapport aux démons de circonstances qui vont attaquer. Tous les projets, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, les business qu'on va essayer de mettre en place, il y aura la terreur au niveau du ressenti par rapport aux choses qui vont se manifester, des tracas, l'extermination, par rapport même au métissage, donc par rapport à des alliances, des mariages interdits. Donc la population va diminuer et les blancs et les sang mêlés vont augmenter et ils vont dominer la population. Il y aura des épidémies de peste, des fléaux, des phénomènes de dépeuplement, par rapport à la démographie, tout ça, le dépérissement, les inflammations, la fièvre, la sécheresse, au niveau de la réflexion même, des personnes qui ne vont plus avoir la capacité même de pouvoir manifester, que ce soit, eux vont dire inventer, de pouvoir manifester les choses utiles pour le développement dans le visible. Plus de pluie, donc il y aura la sécheresse, la stérilité des sols, le sol ne va plus manifester ce qui doit manifester normalement. Tout ça à cause de la désobéissance. Parce que derrière chaque chose, comme on dit, il y a un esprit. Donc il y a une loi, il y a la condamnation, il y a le châtiment qui est manifesté. Et ça sera le désert, la poussière, la domination des blancs et des sangs mêlés. Vous voyez au niveau du peuple ce qui se passe. Et après, il y a l'épouvante. Donc les épouvantes, égarement d'esprit, également. Des meurtres, guerres, furoncles, hémorroïdes, gales, pustules, folie, aveuglement. Vous voyez, c'est égarement d'esprit, des délires, des personnes qui sont là polluées par des fausses doctrines, donc qui sont plongées dans le puits des âmes. Et après, les personnes sont exploitées, sont dépouillées de leurs ressources, de leur terre, voilà, et ils sont sans recours. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et après même, il y a aussi des problèmes d'infidélité dans les mariages. Vous voyez, ils vont essayer de construire, ils vont bâtir, ça sera perdu. Ils ne pourront même pas y habiter. Il y aura des escroqueries, des vols de terre, des terrains. Vous voyez au niveau des administrations. Tel terrain, telle personne a hérité de tel terrain, mais autre veut ce terrain et passe par l'administration, par ses contacts pour pouvoir s'emparer des terres et tout ça. Des bétails, des récoltes, la servitude. Vous voyez, par des blancs et des sangs mêlés. L'esclavage, la colonisation. Vous voyez, la maltraitance, les déportations. Et tout ça, vous voyez, c'est les malédictions quand il n'y a pas l'alliance. Et vous le voyez même au niveau de l'histoire, de ce qui se passe, l'histoire la plus récente, dont vous pouvez vous documenter au niveau de Wassé, ce qu'ils vont dire Afrique. Mais la véritable histoire, là, qui remonte même à plus de milliards d'années, c'est restauré à notre époque. Donc je vous invite encore à vous le procurer dans les éditions zululason.com. Donc on poursuit pour l'exhortation au verset 2. Donc la malédiction donc à cause de l'abandon de l'alliance. Donc c'est très important déjà. Moutat dit, il poursuit, il dit, qui descendent chez les blancs et les sangs mêlés, entre parenthèses métis, sans le consulter, le qui, donc le verbe de Loba, virgule, pour se réfugier sous leur protection et chercher un abri sous l'ombre des blancs et des sangs mêlés, entre parenthèses métis. Donc, le secours des blancs et des sangs mêlés, il est totalement inutile. Il est vraiment inutile. Et on peut voir que, au lieu d'aller chercher les blancs et les sangs mêlés, à chercher à avoir des contrats pour de la protection, se réfugier, voilà, le verbe est la protection. Le verbe de Loba est le puissant Goumba, donc bouclier. C'est lui qui nous protège.
Et c'est lui qui protégeait les initiés quand ils étaient encore dans le visible par rapport aux attaques du monde occulte. C'est-à-dire que là, vous avez des richesses. Vous avez des richesses, mais vous ne savez pas comment utiliser ces richesses, exploiter ces richesses. Et donc, du coup, vous allez aller essayer de contracter des contrats bizarres, de faire des alliances bizarres avec des blancs et des sangs mêlés. Mais ils vont vous imposer des choses inégales au niveau des contrats pour pouvoir exploiter vos ressources minières. Voilà, eux se développer, mais pas vous. Donc, c'est la prise de conscience même par rapport à ça. Et ça passe d'abord spirituellement par l'acceptation de la vérité. Par l'acceptation de la vérité. Parce qu'il n'y a pas c'est pas aller faire du 50-50, c'est pas possible. Vous êtes naturellement les plus riches. Vous allez faire 50-50 avec eux, pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser. Bon. Voilà. Au verset 3, il est dit « La protection des blancs et des sangs mêlés, entre parenthèses métis, sera pour vous une honte, virgule. Et l'abri sous l'ombre des blancs et des sangs mêlés, métis, une ignominie. » Donc, ça sera un déshonneur extrême. Un déshonneur extrême. Et cette honte-là, c'est, vous voyez même au niveau des médias plutôt, de l'actualité, des exemples récents, que ce soit même par rapport à ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, par rapport à la France, le truc militaire, c'est-à-dire par rapport aux alliances militaires qui ont été manifestées là-bas, les accords de défense qui sont censés être venus pour protéger le peuple contre l'expansion du terrorisme, mais derrière, ils font des recherches, que ce soit pour prendre de l'or ou faire des choses bizarres, vous voyez, toujours pour amasser des richesses, etc., etc. Il y a des vidéos, des personnes qui ont dénoncé cela. Mais néanmoins, là, vous voyez que ça sera la honte, et ce sera la honte pour ces peuples-là, de ce que Wonja ici, donc Moutat dit a transmis à Wonja pour que Wonja puisse, voilà, par la vision, transmettre cela. On a vu même ça au niveau des infos. On voit comment les peuples, maintenant, ils vont se lever parce que il y a le terrorisme, il y a toujours la pauvreté, mais ceux qui sont là, ils se disent qu'ils, soi-disant, ils protègent le pays. Mais plus ils viennent en disant, soi-disant, qu'ils protègent le pays, avec leurs armes, etc., mais vous voyez que il y a toujours le désordre par rapport au terrorisme. Parce que derrière, posez-vous la question, mais qui c'est qui finance le terrorisme? Comment est-ce que les terroristes font pour avoir des armes? Ouais. Donc cette protection, c'est une honte. Et on l'a vu même au niveau des vidéos, de l'actualité, voilà. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, virgule, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Donc là, vous voyez, c'est encore plus profond que le déshonneur extrême. Là, c'est ce qui humilie à l'extrême, là, l'opprobre, là. C'est toujours dans cette lignée-là. Tout ça à cause de la confiance que les non-initiés vont mettre. Donc les non-initiés, ce sont les noirs qui ne marchent pas selon la vérité. Ils vont mettre leur confiance, ils vont mettre leur salut, ils vont mettre leur force, leur protection dans les blancs et les sangs mêlés. Donc un peuple qui leur est inutile et qui ne va pas les secourir, comme on a parlé par rapport au terrorisme, des invasions, des catastrophes. Où est leur protection? Où est leur protection? Ils vous miroitent des formes d'aide, Fonds monétaire international, des formes de système pour pouvoir vous aider. Mais non, ça ne fait que... ça fait partie d'un système qu'ils ont mis en place pour pouvoir piller. Ce soit même la monnaie qu'ils ont essayé de mettre en place. Vous voyez? Par rapport à différentes banques, que ce soit la Banque mondiale et tout ça. Vous voyez? Mais ici, donc, Wonja avait déjà vu. Il avait même vu déjà cette époque, parce que ces visions qu'il a pour le futur, c'est à différentes époques qu'il voit. Verset 5. Sentence des bêtes du midi. 2 points. Donc ici, midi, c'est avec M majuscule. Mais midi, dans
on va dire dans l'ancien français, ça correspondait à, pour indiquer la zone du sud par rapport à un territoire. Du sud d'un territoire, ils vont dire voilà. Et le midi, ils vont dire oui, c'est par rapport à lorsque le soleil est à son zénith et qu'on peut l'observer à son zénith par rapport à n'importe quel point ou de vue où on est, par rapport au même que ça soit au niveau de l'astronomie qu'ils vont dire par rapport au tropique du cancer, etc. Bref, ça c'est leur chose là-bas. Mais ici, Moutat il dit sentence des bêtes du midi, 2 points. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, virgule. Donc ici, on situe, Moutat dit, donc il nous révèle déjà que dans cette contrée-là, il y a la détresse et il y a l'angoisse. Comme on a vu même par rapport énuméré, par rapport à quand il y a la malédiction, c'est-à-dire les malheurs qui sont manifestés. Vous avez vu tout ce qui est, voilà, tout ce qui est manifesté. Et ici, donc, dans cette contrée, il y a déjà ça. D'où viennent la lionne et le lion, virgule, la vipère et le dragon volant. Le dragon volant, virgule, parce qu'il y en a, ils pensent que les dragons n'existent pas, que c'est juste, oui, voilà, dans les films et tout ça, mais non, ça existe. Et sauf que c'est pas parce que vous ne les voyez pas que ça n'existe pas. Le dragon volant, virgule, ils portent à dos d'âne leur richesse, virgule, et de part et d'autre, de la bosse des chameaux, leur trésor, virgule, à un peuple qui ne leur sera point utile. Donc on voit ici que, Moutat dit ici, il nous montre par rapport à un peuple qui est dans un territoire rempli de détresse et d'angoisse, mais qui néanmoins va emmener ses richesses, ce qu'il a, à un autre peuple pour pouvoir espérer avoir secours de ce peuple-là. De ce peuple-là. Vous voyez? Bon. Et ce n'est pas juste physique, parce que c'est même au niveau même de l'esprit. Parce que même, il y a des exemples qu'ils vont prendre par rapport à des exemples de Mansa Moussa. On dit, selon eux, ils pensent que c'était le plus riche, le noir le plus riche, etc. Mais non, vous ne connaissez pas votre véritable histoire. Il n'était pas plus riche que Mon déjà, le véritable Salomon. Bon, bref. Et lui, donc ce Mansa Moussa, donc par rapport à son pèlerinage, il a apporté, selon ce qu'ils disent, des richesses pour pouvoir faire son pèlerinage, pour aller adorer des faux dieux étrangers. Vous voyez? Quand il faisait ça, vous pensez quoi? C'était pour obtenir quoi? Une forme de bénédiction par rapport à ce dont il croyait. Mais où est le résultat? Où est le résultat de tout ça? Ça ne sert à rien. Et on voit même au niveau des peuples qui, même dans l'exemple, même des films qu'ils essaient de mettre en place, ils vont parler du Wakanda, des Marvel et tout ça, ils vont essayer de parler du Wakanda, de celui qui a interprété le rôle du Black Panther, etc., qui, voilà, veut s'ouvrir en écoutant les conseils de sa femme dans le film, etc., veut ouvrir donc le Wakanda, la connaissance du Wakanda, partager la connaissance du Wakanda aux autres peuples pour, voilà, soi-disant les aider, etc., leur apporter leur aide, etc., ou faire des alliances avec eux pour que, voilà, ils puissent avoir donc une entraide ou un échange de connaissances. Et vous voyez que même dans les films, ce qu'ils essaient de montrer, c'est que avant donc de pouvoir s'ouvrir à d'autres peuples, vous ayant la connaissance, ayant des richesses, vous ne consultez pas le verbe de Loba, vous vous ouvrez parce que vous voulez être trop gentil, vous voulez trop manifester voilà, que vous êtes bon, que vous êtes accueillant, que oui, voilà, non. Mais qu'est-ce qu'il en résulte? C'est que, même au niveau du film, on le voit bien, c'est qu'après, il y a la destruction du Wakanda aussi. Ça veut dire que le fait de s'ouvrir à ces peuples-là qui sont inutiles, c'est ramener les problèmes aussi de ces peuples-là dans votre territoire, dans votre région. C'est pour ça que la guerre aussi entre, même ce qu'il essaie de montrer dans le film, et il y a aussi destruction, il y a le combat. Et est-ce que c'est ce peuple-là va venir vous défendre? Est-ce que ce peuple-là va vous empêcher d'être détruit? Va empêcher l'ennemi de s'infiltrer? Non. Bref. Donc il y a plein d'exemples comme ça par rapport à de ce que le non-initié, il va apporter des richesses, mais à un peuple qui ne peut pas l'aider. Qui ne peut pas l'aider. Car, verset 6, car le secours des blancs et des sans mêlés, entre parenthèses métis, n'est que vanité et néant. C'est pourquoi
j'appelle avec J majuscule, donc Mtatedi qui parle ici, à travers donc Wonja, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien, point. Donc c'est du bruit. Donc les personnes ils vont dire, oh, quand ils étaient contents au départ, quand les Français avaient accepté de venir les aider ou d'autres peuples, oh ouais, ce sera la délivrance et tout ça. Mais au fil des années, 10 ans plus tard, à peu près, ouais, c'est comme un bruit, un écho, vous voyez, une vibration qui s'amortit, qui est absorbée. Vous voyez, donc c'est du bruit dès le départ, mais c'est pas continu. Donc ça ne reste pas dans le temps, ça ne dure pas dans le temps. C'est, voilà, c'est juste une pulsation comme ça. Verset 7. Va maintenant, virgule, écris ces choses devant eux sur une table, virgule, et grave-les dans Kalatambalais afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Point. Voilà. Et ça a été restauré à notre époque, afin qu'elles subsistent dans le temps à venir. Vous voyez, on a la grâce de pouvoir avoir ces écrits, parce que c'était déjà vu, prophétisé, et Mtatedi avait parlé, et ce que Mtatedi dit, ça s'accomplit, tout simplement. Verset 8, car c'est un peuple rebelle, virgule, et la rébellion, c'est la désobéissance, sur toutes ses formes. Et il faut faire attention à ne pas être dans la rébellion, virgule. Ce sont des enfants menteurs, virgule. Voilà, donc il y a l'esprit de mensonge qui est dans la conscience de vos cœurs. Vous qui ne voulez pas accepter le verbe de Loba. Vous voyez, vous qui pensez que vous allez, vos résolutions, vous allez les manifester de vous-même. Vous allez entreprendre de vous-même des choses, mais vous vous mentez à vous-même. Déjà, premièrement. Et vous mentez entre vous. Dans les business frauduleux, dans des échanges, voilà, qui ne sont pas honnêtes, virgule. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi du verbe de Loba, point. Et la loi du verbe de Loba, c'est par rapport à l'alliance. C'est par rapport à l'alliance. Et on va même lire par rapport à, comme on a dit, par rapport à Deutéronome. Par rapport à Deutéronome, dont j'ai énuméré, enfin j'ai fait le résumé par la manifestation de la grâce visitée avant. Là, ici, dans Deutéronome, chapitre 12, au verset 54, ici, donc, Boussi, il parle. Après cela, virgule, donc après que Boussi ait transmis la loi, moi, là, c'est Boussi lui-même qui parle, au niveau de son histoire, moi, Boussi, virgule, je conclus une alliance avec le peuple au nom de Loba. Au nom de Loba. Et le nom de Loba, c'est son verbe. Sur l'ordre du Mtatedi, dans le territoire où se trouvent Ndongoma, Mindima et Lomba, entre parenthèses, montagne des entités, des esprits célestes, avec E majuscule à esprit et C majuscule à céleste, ferme la parenthèse, dans la région de Mbengue, ouest, donc l'Afrique de l'ouest, la région de l'ouest de ce territoire de l'Afrique centrale, de Wassemutonga, donc de l'Afrique centrale. Vous voyez? Et au verset 6 du chapitre 13, donc c'est l'alliance. Comme on a parlé au départ, ceux qui font des alliances avec des blancs et des sangs mêlés, mais ce ne sont pas des bonnes alliances. Parce qu'il y a l'alliance dès le départ qui a été manifestée. Après cela, virgule, moi, Boussi, je dis encore, les entités du grand ordre des choses et certains initiés en chef consacrés connaissent les réalités cachées. Point. Mais vous connaissez ce qui vous a été révélé pour toujours. Et vous et vos descendants, à savoir les commandements de la loi du verbe de Loba, ce que vous devez, donc c'est un devoir, ce que vous devez mettre en pratique afin de pouvoir vivre par eux, donc par les commandements. Vous voyez, ça c'est l'alliance. Mais en cela, ceux voilà, qui ne veulent pas marcher sur la vérité, ils sont rebelles. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Verset 9, qui disent aux voyants. Donc là, en profondeur, Mtatedi, donc, il va exposer les consciences, les propos de ces personnes-là, qui disent aux voyants, 2 points. Ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, virgule. Dites-nous des choses flatteuses, virgule. Prophétisez des chimères. Bon, la chimère, c'est quoi? Ça a plusieurs sens. Et même dans les définitions qu'ils vont donner, c'est quand il y a des chimères, quand ils disent ici prophétisez-nous des chimères, donc c'est par rapport à des projets séduisants.
Projet séduisant, mais irréalisable. Donc, des idées vaines une idée vaine qui n'est que, on va voir, ce sont des idées vaines qui n'est que, on va dire, le produit de l'imagination. Le produit de l'imagination. Donc, une illusion. Donc, c'est une illusion. Et en cela, ces personnes, donc, ils ne veulent pas accepter la loi du verbe de Loba. Ils aiment bien, donc, ces choses issues de chimères. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Mais la chimère, quand on voit la définition de la chimère, dans la mythologie grecque, ils disent la chimère est une créature fantastique, malfaisante, dont le corps tenait généralement pour moitié du lion et pour moitié la chèvre et avait la queue d'un serpent. Donc c'est un hybride, c'est un démon. C'est un démon. Et ça veut dire que donc de ces idées-là, que c'est faux, ceux-là, ils aiment, c'est ce qui est inspiré, ce qu'ils vont dire des contes de fées. Et les fées derrière, même, ce sont des démons également. Ce sont des démons. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc ils ne veulent pas entendre les lois du verbe de Loba. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher, il ne faut pas forniquer, il ne faut pas se marier, contracter des mariages entre noirs et blancs. Vous voyez, le métissage, c'est une abomination. Voilà, il faut se mettre le verbe de Loba en premier, être dans la protection. Mais non, eux, ils ne veulent pas ça. Et de même, là, il est dit dans 1 Roi 31,16, par rapport à la notation du verset ici, qui est avec le verset 9 du chapitre 30, c'est par rapport à un roi, donc Kinyewa, 31, verset 16, où là, c'est le roi Mola, donc on va dire Akkad dans les bibliothèques classiques, qui, par rapport à un projet, vous voyez, par rapport à un projet qui voulait mettre en place, a fait que les prophètes, il a corrompu donc des prophètes. Et ces faux prophètes-là, corrompus, eux, ils disaient que du bien et du bien, du bien et du bien. Et on lui a conseillé de voir donc un prophète qui marche réellement selon la vérité. Donc ici, Méné. Et là, au verset 16, il est dit, le messager qui était venu m'appeler, moi Méné, fils de Londé, me parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord, en parlant des faux prophètes corrompus, prophétisent du bien au roi. Vous voyez ? Point virgule. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Vous voyez, donc il vient mettre la pression. Il veut corrompre le Mutopeda Moudi. Il veut empêcher le Mutopeda Moudi de dire la vérité. Il veut que, voilà, ce soit des paroles flatteuses. Oh, c'est du bien. Oh non, ton projet va réussir. Oui, non, t'inquiète pas, c'est comme ça. Oh non, fais comme ça. Non, tu peux mentir. Non, ils vont dire, non, mens sur les documents, falsifie. Mais tout le monde le fait. Si tu ne mens pas, voilà, tu ne pourras pas avoir un emploi. Triche sur ton CV. Non, vas-y, donne pas les vraies informations. Non, il faut cacher. Vous voyez, toutes ces choses-là, pour que ça flatte, et qui est la séduction. Vous voyez, aussi également. Bon. Et en cela, on poursuit au verset 10. Détournez-vous du chemin, virgule, écartez-vous du sentier, éloignez de votre présence le verbe du souverain de Tombouane Bila. Vous voyez? Non, éloignez de notre présence plutôt. Éloignez de notre présence le souverain de Tombouane Bila. Non, la présence du verbe du souverain de Tombouane Bila. Vous voyez, il ne veut pas que je dise correctement. Je reprends le verset. Détournez, ça c'est ce que ces gens-là, ils disent. Détournez-vous du chemin, virgule, écartez-vous du sentier, virgule, éloignez de notre présence le verbe du souverain de Tombouane Bila. Donc ils ne veulent pas la présence du verbe, ils ne veulent pas le verbe comme souverain. Ils préfèrent que ça soit par des élections, ceux qui vont dire la démocratie, pour élire des personnes qui sont non initiées comme elles, qui sont corrompues comme elles, qui ne marchent pas selon la vérité, pour les guider dans cette chimère dont ils aiment, donc cette flatterie, pour leur faire des promesses que non, le peuple, il y aura redressement économique. Non, dans un futur de... ils vont dire quoi? Comment ils disaient ça déjà par rapport à ce qu'ils... Ils disaient par rapport à ce qu'ils vont dire le Cameroun, un futur émergent, d'ici quelques années, il y aura le développement, il y aura... Mais c'est où? C'est où? Vous voyez? Mais bon, on poursuit au verset 11. C'est pourquoi ainsi parle Moutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Puisque vous rejetez cette parole, virgule, et que
vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, virgule. Donc là, si vous préférez la violence, donc vous pouvez agir par vous-même en pensant que c'est en étant violent, c'est-à-dire en étant dans l'anti-vérité, en trichant, en faisant des menaces, en étant barbare, en voulant s'approprier par le mensonge, par des falsifications des choses des autres, des terrains des autres, ou des emplois, etc. Ou même par rapport à des détours. Et là, on va voir plus en profondeur ce que Mutatidi va nous révéler par rapport aux détours. Vous voyez les détours, donc, parce qu'il y a un chemin tracé. Et le chemin tracé, c'est la loi du verbe de Loba. Voilà. Il n'y a pas un autre chemin, c'est le chemin de la mort spirituelle. Ça, voilà, c'est tout. Et si vous prenez donc ces détours et ces violences pour appui, donc pour fondement, pour base, vous allez voir, verset 12, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée, qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, virgule, le mur qui va symboliser donc toutes vos œuvres là, de ce que vous pensez avoir bâti, qui est grand, sur lesquels vous vous appuyez, dont l'écroulement arrive tout d'un coup, virgule, en un instant. Vous voyez? Point. Et c'est quoi donc cette saillie-là? Cette saillie, ça veut dire que quand donc, vous faites des résolutions, quand vous envisagez de faire des choses, mais vous ne consultez pas le verbe de Loba, vous ouvrez des portes. Et ces portes-là, ce sont des saillies dans les murs élevés, donc dans vos projets, peu importe le temps que vous allez mettre pour les bâtir, ou l'importance de ces projets-là. Et quand il y a la saillie, ben, par rapport aux charges, que ce soit des différentes charges qui seront appliquées sur le mur, qui vont représenter vos projets, vos activités, vos volontés, etc. Mais ça ne va pas tenir. D'un coup, ça va s'effondrer. Vous voyez les exemples des personnes qui vont bâtir des immeubles. On dit non, il faut faire le calcul de structure. Non, il faut faire sortir les plans d'exécution. Il faut bien exécuter les travaux. Il faut travailler avec des professionnels. Non, les personnes vont négliger, ou même que ce soit dans d'autres projets de business, de vente, d'entreprise, etc. Et puis, pouf, ça s'écroule. Et c'est chaud. C'est chaud. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc le mur élevé, se brise un vase de terre, virgule, que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer et pour puiser de l'eau dans la citerne. Vous voyez? Donc là, c'est une destruction totale. Donc il ne reste plus rien, comme de la cendre, de la poudre, vous voyez, pour pouvoir être utilisé plus tard. On ne peut pas recoller les morceaux. Donc, ici pour la deuxième phase, comme le dit notre Mouledi, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc, voilà. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Au verset 14, il dit, c'est ainsi, car ainsi a parlé Mutatidi. 2 points. Donc, Wonja ici, il retransmet ce que Mutatidi lui a dit, d'écrire pour dire à ce peuple rebelle et transmettre la connaissance à ceux connus pour ne pas marcher comme eux. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, virgule. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, point. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez? Donc, il y a ici la loi du verbe de Loba. Ça manifeste la tranquillité, le repos, le calme, la confiance pour pouvoir atteindre le salut et avoir la force pour pouvoir atteindre ce salut. Mais marcher dans la sanctification. Ça veut dire que quand on a des difficultés et qu'on a l'impression qu'on est dominé par une forme de pensée, par une situation, il faut rentrer dans la tranquillité et le repos. Donc on sait que le verbe de Loba est notre Gumba. Le verbe de Loba, tant qu'on n'abandonne pas la loi, tant qu'on s'accroche, il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas. Vous voyez? Et ça, c'est pour nous tous, que ce soit ceux qui exhortent, que ce soit ceux qui chantent, que ce soit ceux qui débriefent, que ce soit ceux qui partagent, tous. Donc il faut qu'on soit toujours vigilant. Parce que plus on avance dans le chemin, et plus le monde occulte, comme le Mouledi nous l'a révélé encore, il change de tactique. Plus ce sont des démons qui se manifestent, des démons plus puissants qui se manifestent pour pouvoir faire chuter. Des démons plus pervers encore. Vous voyez? Verset 15. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. Donc,
si la course à cheval, donc ceux qui vont se dire, ils vont essayer de prendre des raccourcis ou pour essayer d'aller plus vite, ils veulent aller plus vite, obtenir plus vite par rapport même à leur bien ou leur projet ou leur, voilà. C'est pourquoi vous ferez à la course. Donc là, le cheval, là, ça sera d'aucune utilité. Et au niveau de la fuite, par rapport aux adversités, par rapport à la méchanceté qui va se manifester, donc par les blancs et les sangs mêlés, que ce soit oui, voilà, par des guerres, des invasions, vous ferez à la course. Donc, voilà. Vous irez moins vite que ce dont vous avez voulu aller vite au départ pour obtenir. Parce que ça n'a pas été obtenu, ça n'a pas été fait dans la sérénité du verbe de Loba. C'est pourquoi vous fuirez à la course, voilà. Nous monterons des coursiers légers. Ça, ces personnes-là, voilà, maintenant, ils essaient de trouver une autre solution. Nous monterons des coursiers légers. Mais Moutatidi répond, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers. Vous voyez? Donc, il y aura toujours une domination, en fait. Ils seront plus forts. Vous voyez, les blancs et les sangs mêlés, peu importe ce que vous allez essayer de faire, tant que vous n'êtes pas soumis au verbe de Loba, ils auront toujours le pouvoir de cette domination-là, même par rapport à déjà les religions. Parce que c'est une très grande porte d'entrée déjà à la religion. Parce que peu importe même de ce que vous allez dire, de ce que vous allez mettre, parler de contrats de protection avec des nouveaux, comme ceux qui vont dire maintenant, ils vont aller au niveau de la Russie pour essayer d'être protégés. Mais tant que déjà il y a la religion et que vous êtes sous la domination déjà par rapport aux religions de ces personnes à qui vous allez faire des alliances, et vous allez toujours être dominé d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'il y a toujours la porte. Vous voyez, il y aura toujours la porte. Verset 16. 1000 fuiront à la menace d'un seul, virgule, à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Vous voyez? Donc là, c'est l'oppression jusqu'à la capitulation, à l'abandon. Vous voyez? Être totalement livré à vous-même. Et on le voit au niveau des exemples. Des guerres, des massacres, des pillages. Et ça, ces guerres, ils n'en parlent pas au niveau des médias, dont on a déjà mentionné même ici. Verset 17. Cependant, le verbe de Loba fait grâce, virgule, et miséricorde, point virgule, car Loba est au-delà du juste, avec J majuscule à juste, point. Heureux tous ceux connus qui espèrent en son verbe. Vous voyez? Donc, il suffit de se repentir, vouloir marcher selon la vérité, et le verbe de Loba fait grâce, comme il est dit ici. Le verbe de Loba fait grâce et miséricorde, parce qu'il tient compte des temps d'ignorance. Mais si dans votre rébellion, après avoir reçu le message et a su que la vérité se manifeste là pour la libération, là c'est chaud. Car Loba est au-delà du juste. Donc le verbe est juste. Heureux tous ceux connus qui espèrent en son verbe. Donc là ici, c'est par rapport à l'espérance connue, la véritable espérance. Donc c'était le dernier verset par rapport à cette exhortation. Donc courage à vous dans le chemin, dans les combats. On n'abandonne pas, on reste serein dans la protection du verbe de Loba. T'étais unique créateur et toujours glorifié. Ainsi soit-il.